Alors, comment faire définir un objectif SMART à son client? Tout un programme. Alors, redéfinissons un petit peu l'acronyme SMART. Donc, le S et le S de simple. Il est important que l'objectif soit formulé en des termes simples, clairs, compréhensibles. Et donc, il doit être formulé en une phrase relativement courte qui permet de comprendre. Lorsque je lis l'objectif sans connaître la personne, si je lis juste l'objectif de la personne, je dois comprendre de quoi il retourne à sa simple lecture sans en savoir plus que ça sur le reste de son histoire. Mesurable, c'est l'aspect concret, hein, le mesurable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir évaluer finalement que l'objectif est atteint. On doit pouvoir l'observer, l'identifier, et donc ça va se manifester par quelque chose de concret. Qu'est-ce que la personne veut pouvoir faire différemment, faire tout pour ou faire mieux que ce qu'elle faisait jusqu'à présent. On doit vraiment euh, pouvoir observer un changement, à la fois nous en tant que praticiens, le client en tant qu'acteur finalement, mais aussi l'entourage doit pouvoir remarquer une différence. Donc il est important pour ça de vérifier que effectivement, lorsque la personne euh, formule son objectif, qu'on va pouvoir identifier au-delà de ses propres impressions, qu'il a vraiment réalisé quelque chose de concret grâce à cet accompagnement. Alors, le côté acceptable nous renvoie à l'écologie de la personne, c'est-à-dire l'écologie, c'est comment je vais permettre à la personne de préserver finalement son équilibre. Un objectif qui serait pas acceptable, par exemple, c'est une personne, mettons Monsieur Dupont, hein, qui veut obtenir une promotion professionnelle. Et cette promotion professionnelle engendrerait un déménagement à l'étranger. Monsieur Dupont est marié, sa femme vient d'accoucher, ils avaient déjà un premier enfant ensemble, donc 2 enfants en bas âge. Pour cette femme, c'est hors de question de déménager et encore moins à l'étranger. Donc forcément, Monsieur Dupont risque d'être pris dans un dilemme, c'est-à-dire ben, obtenir cette promotion veut dire partir, sa femme ne veut pas partir, donc forcément, ça risque d'engendrer des conflits au niveau du couple, voire une séparation. Donc on a bien conscience que ça va le freiner, effrayer Monsieur Dupont, et du coup, il sera peut-être pas totalement disponible et motivé pour atteindre son objectif, et peut-être va pratiquer l'autosabotage ou va résister en tout cas à la réalisation de cet objectif. Même avec des objectifs acceptables, hein, il y a parfois des peurs, peur de la réussite, peur de l'échec qui entraînent des résistances, mais à plus forte raison si l'objectif a des conséquences fâcheuses sur l'équilibre de notre client. Voilà, donc on va s'assurer de ne pas envoyer notre client vers un objectif qui risque de mettre en péril quelque chose qui fait partie de son équilibre personnel. Réaliste. Alors, le côté réaliste, c'est à la fois, bien sûr, s'assurer que le client a les capacités d'atteindre l'objectif qu'il se fixe, que ce soit au niveau de ses capacités physiques, financières, relationnelles, etc. Mais aussi de s'assurer que nous, en tant que praticiens, on est bien dans notre champ de compétences. Si un client vient nous voir en nous disant bonjour, je viens vous voir, j'ai, je sais pas, la sclérose en plaques ou j'ai la maladie de Parkinson et je veux guérir, euh, bien évidemment, c'est pas réaliste. Pourquoi? Parce que déjà, nous ne sommes pas médecins et qu'en plus, ce ne sont pas forcément des maladies dont on guérit. Euh, donc forcément, on aura nos limites à ce moment-là. Et bien entendu, on peut l'aider à accepter sa maladie, on peut aider à mieux vivre les symptômes, voire à les atténuer, mais en aucun cas on peut l'aider à guérir. Donc il est important de bien recadrer l'objectif s'il part voilà, dans quelque chose d'irréaliste. Le réalisme peut être lié aussi à la temporalité, c'est-à-dire à nous aussi d'apprécier est-ce que par rapport à la temporalité qui est fixée par le client, nous avons le temps de l'aider à travers un accompagnement pertinent et efficace. Parfois, on peut refuser cet accompagnement si on pense que le temps imparti ne sera pas nécessaire. Parfois, on peut simplement prévenir le client qu'on va peut-être juste l'aider un petit peu, mais pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire avec une temporalité plus longue.
La temporalité, quant à elle, peut être fixée déjà par une échéance prévue. Par exemple, si le client doit préparer un examen, un concours, si c'est par rapport à un accouchement à venir, la présentation d'une conférence, etc., où il y a déjà une date de fixée, bon, bah là, effectivement, ça donne une idée de la temporalité qui est en lien avec le client. Voilà. Dans combien de temps il a besoin d'atteindre son objectif. Pour le coup, c'est pas parce que, par exemple, il va préparer que son objectif est dans un an. Par exemple, bah, je veux me préparer à animer une conférence l'année prochaine. Bon, bah, c'est pas parce que j'ai un an pour le faire que je vais faire un accompagnement d'un an. Par contre, est-ce que c'est sa priorité aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette priorité-là pour lui, préparer quelque chose qui aura lieu dans un an? Ou est-ce qu'il n'a pas un autre objectif, peut-être avec une échéance plus courte? Et parfois, eh bien, on peut tout à fait préparer ça et puis il va ensuite pérenniser en autonomie les bénéfices de son accompagnement pour être efficace dans un an, pourquoi pas, encore une fois, ça se discute. La temporalité, par contre, si elle n'est pas fixée par une échéance en lien avec le client, eh bien, elle va être définie par le praticien en disant, bah voilà, écoutez, voilà ce que vous voulez comment dire, voilà ce que vous voulez atteindre en termes d'objectifs. Moi, je vous propose par exemple 8 à 10 séances en l'espace d'une semaine, une séance par semaine, donc ce qui nous fait à peu près 2 mois et demi. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Si la temporalité n'est pas fixée par le client, c'est le sophrologue, le praticien, qui définira finalement en fonction de ce qu'il a identifié en termes de pistes à travailler par rapport à ce client, la bonne temporalité. Alors ensuite, donc comme on l'a vu, parce que l'objectif est formulé selon les critères du SMART, il doit déboucher sur un objectif concret et prioritaire pour le client. C'est-à-dire qu'il doit être totalement disponible et motivé et que s'il a autre chose derrière la tête qui est plus important, bah forcément, il ne va pas s'impliquer totalement dans l'action, il ne va pas s'impliquer totalement par rapport à son objectif et risque de ralentir ben, comment dire, ralentir la durée finalement, enfin ralentir en tout cas, pas s'impliquer à fond et du coup, va risque de ne pas atteindre son objectif tout simplement. Alors, quelques exemples. Donc, pour formuler l'objectif, très simple, hein, on a vu, simple, voilà. Je veux quoi? Pourquoi de concret? Quelques exemples. Je veux oser effectuer mes démarches pour me lancer dans ma reconversion professionnelle. Donc là, j'ai beau ne pas connaître la personne, ne pas savoir de quoi il retourne, l'objectif est clair, SMART. Concret, on sait voilà, qu'est-ce qui va être mesurable, et ben, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à sa reconversion professionnelle. Peut-être elle a choisi déjà ce qu'elle voulait faire, par exemple, et ensuite, ben, elle a, je sais pas, pris contact avec une école pour se former ou vu pour faire une formation en interne, etc. Mais en tout cas, elle a mis des choses en place concrètes qui seront évaluables. Je veux surmonter ma peur de l'obstacle pour pouvoir aller en concours prochainement. Donc là, ben, il a peur de l'obstacle, donc il n'ose pas retourner en concours. Donc forcément, ben, le jour où il retourne en concours, c'est que l'objectif est atteint. Même s'il ne gagne pas, hein. Là, le but, c'est pas qu'il gagne, mais c'est que déjà, il ose se présenter. Et après, ben, peut-être qu'il améliore au fur et à mesure sa performance. Mais en tout cas, là, ce qu'il veut, c'est y retourner. Voilà. Donc c'est concret. Et même sans connaître l'histoire, je sais de quoi il retourne. Je veux acquérir la discipline nécessaire pour me préparer à mon bac qui aura lieu dans 2 mois. Donc là aussi, c'est très clair. Il a son bac dans 2 mois. A priori, il manque de discipline. Donc, il veut faire un travail sur lui qui va lui permettre justement de mieux se préparer pour passer son bac et bien sûr optimiser ses chances de réussite. Voilà pour ce qui est de l'objectif SMART. J'espère que tout ça est clair et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.